Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des taureaux, des cancers et des poissons pour le mois de novembre 2024. On va aller voir à quelle sauce on va être mangé pour ces trois signes. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, on va aller voir en détail qu'est-ce que ces trois signes ont à nous dire, mais on va surtout aller tirer un message principal pour les taureaux, les cancers et les poissons avant. Donc, on est parti. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une vidéo, bien évidemment, qui est générale. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, les cancers et les poissons pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, nous avons... Oh, on a la carte de l'empereur, magnifique. On a le 5 des étoiles, incroyable. On a l'as de cœur. On a la 9 des arbres. On va voir ensuite qu'est-ce qu'on a sous le dos de deck. Alors, on est dans une énergie qui est assez cool parce que là, vraiment, déjà avec l'empereur, on est sur le fait de se prendre en main. Prendre en main, on est vraiment sur le fait de voilà d'englober certaines choses, on va dire recadrer un peu la vie. Avec le 5 des étoiles, la diversité, on est vraiment dans une énergie finalement vraiment de douceur, avec vraiment quelque chose d'hyper cool, puisque on est dans une idée de venir à un moment donné réparer quelque chose de profond. Genre vraiment réparer quelque chose de profond pour aller derrière vers une association de soi à soi, un peu de deux parties. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'avec le père et à côté le 5 des étoiles, on est vraiment dans une idée de réunir deux parties de nous. Comme s'il y avait deux parties qui n'étaient pas en phase, comme s'il y avait deux parties qui n'étaient pas totalement en accord et qu'il fallait vraiment réussir à un moment donné à recentrer en fait. Parce que le 5 des étoiles, en fait, c'est un 5 de bâton. Et le bâton, le 5 de bâton notamment, c'est vraiment une sorte de désaccord. C'est vraiment du désaccord, ça peut être du désaccord de nous à nous-mêmes, ça peut être aussi la rivalité qui vient de quelqu'un d'extérieur, mais là, moi, de ce que je vois, on est vraiment dans une énergie de se recentrer et se rassembler entre deux parties de nous-mêmes, qui est quand même vraiment très cool. Hein. Derrière, on a l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, c'est simple, hein, c'est un as de coupe. C'est vraiment genre... donc là, il y a amour qui est marqué sur la carte. On est vraiment dans une énergie, finalement, de nouveau départ. Nouveaux sentiments, nouvelle idylle, nouveau départ, etc., etc. Le 9 des arbres, c'est une énergie de pentacle. Donc, on est sur un 9 de pentacle. L'accomplissement, la liberté, le contrôle, l'ancrage, le raffinement, c'est noté en bas. Hein. Donc là... Pour ce mois de novembre, les amis, là, taureau, cancer et poisson, on est vraiment dans une énergie où on se recentre sur soi. On essaye de réunir deux parties de nous qui sont vraiment compliquées, hein, qui sont un peu en désaccord. Et dans la foulée, on va vers une sorte de liberté. Ça peut être une liberté de penser, ça peut être une liberté d'agir, ça peut être une liberté, vous voyez... totale en fait, hein, simplement. Mais il y a vraiment cette énergie voilà, de rassembler un peu les parties de nous qui aujourd'hui sont en contradiction ou sont dans une énergie en tout cas de conflit quelque part. Donc vraiment cool. En dos de deck, on a une reine des arbres, donc une reine de pentacle retournée. Vous voyez, hein, on est sur la nourricière. Reine de pentacle retournée. On est en train de nous dire indirectement que voilà, on n'a pas été attentif suffisamment ces derniers temps, pas assez attentif à nous, pas assez attentif à notre corps, à peut-être notre manière de faire, etc., etc. Puisque la reine de denier, c'est une reine qui prend soin. C'est une reine qui prend vraiment soin des autres. Hein. Donc là, on va peut-être être plus dans une énergie un peu, vous savez, pas égoïste, parce que c'est pas réellement le mot, mais en tout cas, une énergie où on vous dit, là, quand ça tombe en envers, en plus derrière, avec la reine des cœurs, on est vraiment sur une reine de pentacle et derrière une reine de coupe. Donc on est vraiment en train de vous dire que voilà, faut se recentrer, faut penser à soi, faut faire des choses qui sont en accord voilà, avec vous, qui résonnent profondément au fond du cœur, pour aller vraiment vers un accomplissement en fait. Et un accomplissement
comme ça là, un accomplissement qui va vous faire du bien, un accomplissement qui va vous nourrir, un accomplissement qui va vraiment vous porter. Donc on vient, entre guillemets, rétablir les émotions pour être dans des émotions qui sont justes et pas dans des émotions qui vous balayent et vous laissent au sol. Et après, derrière, voilà, avec cette reine des arbres, on est vraiment sur le fait de arrêter de prendre trop soin des autres pour prendre un peu plus soin de nous. Parce que comme si ces derniers temps, vous aviez pu un peu vous oublier et être vraiment là sur le mois de novembre, sur une espèce de ressource qui vraiment, voilà, va vous faire du bien en fait. Hein. Du bien au cœur, du bien à l'âme, etc., etc. Ça, c'est le premier message du coup commun. On va passer au petit message de chaque signe. Et on va commencer par nos amis les taureaux. Alors attendez, je récupère toutes les cartes. Puisque... Parfait. Les cartes des taureaux. Il y a des petites cartes qui sont juste en dessous, là, tout en bas. Et en fait, elles se perdent un peu dans le néant. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les taureaux, pour novembre 2024? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire, les amis? Alors, on a un œuf des arbres retourné. C'est une carte qui est déjà sortie dans l'explication, vous savez, le petit tirage collectif juste avant. Et vous, il sort retourné. Le 9 des arbres, hein, je rappelle, c'est un 9 de pentacle, donc c'est qu'il y a quelque chose ici à libérer pour vous. On a ensuite le roi des cœurs, donc c'est un roi de coupe. Nous avons une reine des arbres, mais qui tombe en endroit, donc c'est quand même cool, hein, parce qu'elle est sortie dans le précédent tirage. Et on a un chevalier des étoiles. On ira voir après encore le dos de deck. Ici, on est vraiment dans une énergie finalement où vous manquez de liberté, les taureaux. Il y a des choses encore à libérer pour ce mois de novembre. On dit que c'est des choses à libérer plutôt d'un point de vue émotionnel pour vous permettre, voilà, de prendre de nouveau soin de vous et d'arrêter de vous préoccuper de l'extérieur. On est vraiment dans cette énergie-là parce que 9 des arbres, liberté, qui est aussi indirectement, voilà, un accomplissement, hein, une sorte de... self-control, je respire, je ne me laisse pas emporter par l'extérieur, etc., etc. On voit que le mois d'octobre peut être un peu chamboulant pour vous parce qu'ici, on a le roi des cœurs et il est retourné. Et vous voyez, le roi des cœurs, ici, on nous parle de guérisseur. Le roi des cœurs, c'est un roi de coupe qui est bien dans ses baskets et qui est surtout équilibré émotionnellement. Là, il tombe en retourné. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir vous chercher un peu au niveau de vos émotions sur le mois de novembre qui pourrait ne pas forcément être très agréable. Cependant, ce truc-là là, qui pourrait se passer, qui ferait que c'est pas très agréable, ça vous permettrait de vous recentrer sur vous. Puisque ici, on a cette reine de pentacle qui est, elle, retournée, contrairement au tirage collectif du départ, qui fait dire que, voilà, vous, dans votre approche, c'est ça qui a à libérer. C'est vraiment le fait de libérer des émotions profondes, ancrées, peut-être inconscientes pour certains. Peut-être que voilà, vous allez mettre en place une forme d'hypnose ou en tout cas quelque chose qui pourrait venir libérer ça profondément. Et derrière, on a cette reine d'arbre qui est vraiment absolument exceptionnelle puisque la liberté, l'accomplissement, on est fiers de nous, on y est arrivé. Derrière le chevalier des étoiles, c'est un chevalier qui est simple, basique, c'est un chevalier de bâton, c'est le chevalier, le cavalier le plus rapide, et le cavalier de bâton, lui, il est passionné. Il peut être parfois aussi impatient. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, vous mettez des choses en place, et indirectement, on vous dit, soyez pas impatient, parce que ça se fait pas en un jour, en fait. Ça se fait pas en prenant soin de vous une seule après-midi, voilà, une fois tous les 54 du mois. Là, on vous dit non. Pour essayer de conserver un peu cet état mental qui pourrait venir vous chercher là un peu sur le mois de novembre, on vous dit non, non, prends plus soin de toi. Tu prends, voilà, entre 30 minutes et, je sais pas, 1 heure par jour pour toi, dans lequel tu fais une activité pour toi, dans lequel, voilà, tu te libères de quelque chose, ou, voilà, tu prends soin de ton corps, de ta peau, de ton, voilà, de tes mains, de je sais pas quoi, de tes pieds. Il y a vraiment une énergie, finalement, où vous devez prendre soin de vous. Et il y a vraiment aussi cette énergie où... vous mettez en place une espèce voilà, de routine. Ça peut être une routine physique ou alimentaire parce qu'il y a un besoin de, voilà, de venir rééquilibrer les choses et de se sentir de nouveau maître un peu de son corps, quoi.
incroyable. On a le renversement avec la révolution et derrière on a le commencement avec l'initiation. Donc on a la carte du fou et on a la carte du pendu qui se trouve juste ici. Et elles tombent toutes les deux en endroit. Donc là on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Vous mettez des nouvelles choses en place pour ce mois de novembre qui vont être importante. Et de l'autre côté, on dit que voilà, ce qui ne vous convient plus, ou en tout cas, ce qui vous convenait jusqu'à présent, maintenant vous allez le voir d'un œil différent. Et ça va vous faire dire que ça, non, je suis pas d'accord. Parce que jusqu'à présent, en fait, vous n'arriviez pas forcément à voir ces trucs-là, et finalement, là, vous allez avoir le nez dessus. Et vous allez vous dire, non, ça passe pas, c'est pas ok, donc ça sort de ma vie. Donc, très bonne énergie. Et en même temps, très bonne énergie parce que énergie qui est quand même assez, comment dire, en accord avec ce que je vous ai dit. Vous savez, pour celles et ceux qui l'ont vu, la vidéo sur les énergies du moment jusqu'à la fin de l'année, on est vraiment sur quelque chose d'assez... on est là-dedans, en fait, hein, dans cette énergie de... Non, je prends soin de moi parce que là, ma santé mentale est comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai pas envie que ça défaillisse encore plus. Ça, c'est déjà le départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a vision audacieuse avec la carte 15, donc on est vraiment dans une énergie là qui est très très cool. Il y a peut-être encore une fois, voilà, ce truc comme je vous disais de voir au-delà des masques, voir au-delà des choses, voir des choses que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent et que là, ça va être posé sur la table. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de les voir, ces trucs-là. Et peut-être que ça va vous permettre de voir certaines choses qui vont justement décupler indirectement votre force, etc., etc. Je vais aller voir dans le livret qu'est-ce que ça a à vous dire de précis, parce que si j'arrive à sortir le livret qui est au bout du truc, mais on est vraiment dans une énergie finalement où, pour moi, c'est le fait de voir des choses que vous n'arriviez peut-être pas à voir jusqu'à présent. Vous voyez ? Carte 15... Carte 15, carte 15. Vision audacieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez la capacité de voir grand, même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser et à quoi ressemblent les détails. Vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous. Ça peut parler aussi pour certains de clairvoyance. Hein. Ça peut être ça aussi, le message, c'est d'aller voir simplement... ce qui voilà, en fait, vous avez peut-être des perceptions en lesquelles vous n'arrivez peut-être pas à croire, mais c'est là, hein, c'est là. Ouais, on est en train de vous dire aussi, voilà, de ne pas avoir peur de voir certaines choses, hein, que ce soit l'au-delà, comme ce soit, vous savez, quelque chose qui est sous votre nez. Je vous ai déjà parlé, vous savez, de ce truc, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram passé, ou quelque chose comme ça, vous savez, c'est... une vidéo contre les violences physiques intra-couple et intra-familiales. Vous savez, avec cette femme qui enfile une paire de lunettes roses et le mari là-bas, etc., etc. Et à chaque fois qu'elle enfile la paire de lunettes roses, elle se dit oui, mais il m'aime, oui, mais il est doux, oui, mais il est nanan, nanan, nanan. Finalement, voilà. Il y a peut-être des choses que vous allez voir que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à présent. Ça peut être des choses de l'au-delà, comme ça peut être des choses dans votre foyer, dans vos relations amicales, dans votre travail, des choses qui ne vont pas vous plaire parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas en accord avec vous, tout simplement. Au niveau de l'enfant intérieur, waouh, on a la baguette magique. Donc on a quand même un beau pouvoir qui vous accompagne hein, sur ce mois de novembre, hein, l'énergie du taureau là. On est quand même sur quelque chose qui est vraiment très très cool. La baguette magique, c'est une carte qui parle de réalisation de souhaits. Donc en fait, on est en train de vous demander qu'est-ce que pour le mois de novembre, qu'est-ce qui est un souhait, qu'est-ce qui n'en est pas un, qu'est-ce que tu veux garder dans ta vie, qu'est-ce que tu veux pas garder dans ta vie et qu'est-ce que tu peux surtout mettre en place pour réussir dans le temps à aller vers ça. Vous voyez, à aller vers cette réalisation-là. Et en gros, la question c'est aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous changeriez? Il y a peut-être ça à prendre aussi en compte. Dans le sens où vous vous dites, oui, mais si j'avais une baguette magique, je ferais ça. Et en fait, ça, qu'est-ce qui t'empêche de mettre des petites choses en place? Parce qu'on ne dit pas que voilà, tout va être réglé en un claquement de doigts en l'espace de 3 jours et demi. Mais si par exemple vous vous mettez un objectif voilà, de perte de poids ou de prise de masse ou de musculation, et ben en fait c'est petit à petit vous allez y arriver.
Tout comme, voilà, si jamais vous mettez un objectif, je sais pas, au niveau du travail ou au niveau des amours, ça peut ne pas forcément se résoudre en un jour, mais ça peut cheminer. Donc, à voir comment ça se présente pour vous. Nous avons la divination, prends une respiration, puis 2, les réflexions les plus avisées sont guidées par la lumière. Donc là, indirectement, on est en train de vous dire que finalement, peut-être que ce mois-ci, pour vous, les taureaux, ce sera un mois qui sera peut-être plus connecté à là-haut. Parce que vous avez vraiment la vision audacieuse. Ici, vous avez la carte de la divination. On est vraiment dans une énergie où, voilà, il y a de la possibilité simplement de développer un peu, peut-être vos capacités énergétiques pour certains, ou de voir des choses. Peut-être voir des choses que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent, vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que d'autres vont faire des coucous à des défunts. Je vous dis ça, mais je sais qu'il y en a 2-3 là derrière l'écran qui vont se dire oula, ça fait peur, Pauline, arrête, calme-toi. Mais voilà, le mois de novembre pourrait être propice en tout cas à ça. En même temps, on est dans une période là, voilà, entre octobre et novembre, hein, vous le savez, avec la Toussaint, on est vraiment dans une énergie, voilà, où le voile s'affine entre les deux mondes, hein, entre le monde subtil et le monde terrestre. Et on est vraiment dans cette énergie d'autant plus décuplée par toutes les éclipses, les superlunes et tout le tout team, quoi. Nous avons le rituel. Sens-tu les créatures sauvages liées par le sang que tu déverses dans ton art? Un rituel de dévouement pour toi-même et pour ceux dont le regard brûle, mais dont les murmures te portent vers l'inconnu. Ça, pour moi, c'est une carte qui vous parle de ce que je vous disais tout à l'heure. Avec ce côté en mode ritualisez-vous du temps pour vous dans votre journée et ne pensez qu'à vous, ne pensez qu'à votre cœur, ne pensez qu'à ce qui vous fait du bien. Si vous dites, voilà, un de vos potes, bah ouais, mais là, tu vois, je vais aller faire ci, ça, parce que j'en ai trop besoin pour mon week-end, et que vos potes vous disent, bah non, mais là, tu vas pas aller faire ton truc toute seule, gna gna gna. Bah en fait si c'est ce dont vous avez besoin, si. Et n'ayez pas peur en fait de décevoir quelqu'un qui pourrait vous dire bah ouais mais t'es pas cool, c'est hyper égoïste, là tu fais ton truc dans ton coin. Bah en fait je fais ce que je veux. Voyez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des déplacements sont à prévoir, on a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre ou vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc ça c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez le besoin peut-être de vous ressourcer. Alors soit la ressource se passe seule en tête-à-tête avec vous-même, soit elle se passe voilà accompagnée. En tout cas, il y a cette énergie peut-être de, pour certains, faire un voyage initiatique ou aller quelque part, je ne sais pas, qui vous intéresse, qui vous fait du bien ou qui pourrait vous faire du bien. Ici sur l'image, on a l'air d'aller à la montagne. Hein. On est dans un truc qui est assez isolé. Donc il y a peut-être cette énergie finalement de s'isoler. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Alors peut-être que certains vont voyager pour leur boulot, d'autres vont voyager pour eux perso, d'autres vont voyager parce que voilà, il y a un truc à aller faire, en tout cas un événement important dans votre agenda qui vous permet de prendre l'air, simplement. On a fait travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aurait besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera ses secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. On est dans une énergie voilà, qui est très se recentrer, girly, tout ça, très énergie yin. Donc, le truc que je vous disais tout à l'heure avec le fait de se recentrer, tout ça, finalement, on est dedans, là, hein, avec cette carte-là. On est dedans. On est dans cette énergie de je prends du temps pour moi et je ne fais pas d'action pour faire de l'action et parce que, faut que j'arrête ça. Là, il y a vraiment cette énergie-là. Je prends soin de moi, la douceur, la lenteur, tout ça. Ici, il y a une énergie que vous pourriez aider. Hein. On vous parle d'une femme qui peut-être viendrait vous demander conseil. Ça peut être un ami ou une amie, mais il y a vraiment voilà, une énergie extérieure qui pourrait venir peut-être
challenger ce truc-là. J'entends par là que là, votre plus gros challenge de novembre, les taureaux, ça va être vraiment de vous recentrer, de vous ressourcer et de indirectement poser vos limites. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez envie d'aller à l'extérieur, mais au moment où vous vous apprêtez à y aller, il y a Pierre-Paul ou Jacques qui vous appelle en vous disant « Oui, gna gna gna, je suis pas bien ». Vous avez la possibilité de rester, finalement, d'aider le Pierre-Paul Jacques, vous voyez. Alors que de l'autre côté, vous sacrifiez indirectement votre plaisir, votre bonheur, vos envies personnelles. Et donc là, finalement, peut-être que ce truc-là, là, c'est peut-être finalement, vous savez, une sorte de test de l'univers, hein, vous voyez. Comme si vous pourriez avoir des conscientisations quand même qui sont assez percutantes, et comme si l'univers, pour être bien sûr que vous les avez bien comprises et perçues, vous envoie, voilà, ce petit mouton égaré, là, ce pote qui a besoin d'aide, qui va vous demander tout un tas de trucs, et où vous allez être là... Mes vacances sont foutues. Mais vous avez la possibilité de dire non, hein. Vraiment, vous avez la possibilité de dire non. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Que la vérité soit, donc il y a vraiment une énergie, voilà, de révélation. On fait indirectement tomber les masques, on ouvre une nouvelle porte, il y a des choses, voilà, qui arrivent. On est vraiment dans cette énergie-là, là, pour vous, pour le mois de novembre. Et pour moi, que la vérité soit, c'est surtout votre vérité à vous. Simplement, hein, basiquement, votre vérité à vous. On s'en cogne un peu finalement de savoir si ça plaît ou pas à l'extérieur, si à vous ça vous fait du bien, si ça vous fait plaisir, et bah on fera avec en fait, hein, vous voyez. On a un vent de changement. Donc ça c'est ce que je vous disais, hein, je le disais déjà dans le tirage principal et je vous redis là dans votre tirage à vous. On a vraiment une énergie de un vent de changement. Vous mettez des choses en place pour vous, pour votre futur, des choses que vous avez envie de voir se réaliser parce que vous avez décidé de ne plus vous laisser porter entre guillemets par la vie en vous disant « Oh bah de toute façon, voilà, peut-être que si ça doit venir, ça viendra. » Non, c'est pas si ça doit venir, ça viendra. Exactement, dans cette énergie-là, vous allez être dans une énergie où vous êtes dans une espèce d'attente. Mais si de l'autre côté, vous ne faites rien pour réussir à obtenir le truc, eh ben, il y a peu de chances que ça bouge, en fait, hein, vous voyez. Genre, par exemple, je sais pas, si je vous dis, oui, vous allez rencontrer quelqu'un pour ce mois de novembre, pour celles et ceux qui sont célibataires et qui cherchent à faire des rencontres, on est d'accord que si vous ne sortez pas de chez vous, si vous ne vous inscrivez pas sur, je sais pas, des sites de rencontres, si vous décidez de ne pas bouger ou, je sais pas, aller justement à la rencontre un peu d'humains, on est d'accord qu'il y a peu de chances que vous fassiez une rencontre. Tout comme on est d'accord que si demain vous vous dites « Ouais, je me motive à perdre 20 kilos », si vous ne changez rien à votre alimentation ou que vous ne changez rien, entre guillemets, à un mode de vie qui est déjà bien ancré, etc., etc., et ben ça risque d'être peu percutant finalement. Donc là, il y a de ça. Et il y a vraiment un travail important qui va être fait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? On a « Ma bonté est un cadeau que je dédie au monde ». Donc peut-être qu'au travers de cette carte-là, on est indirectement déjà en train de vous dire que voilà, ça va être la perche qu'on va vous tendre pour le mois de novembre. Vous avez le droit d'être généreux, vous avez le droit d'être vraiment dans la bonté, dans l'offrande aux autres. Cependant, ne vous sacrifiez pas en fait. Réussissez à trouver un équilibre qui est juste pour le mois de novembre. Nous avons ensuite, dans ma vie, les relations difficiles sont le miroir idéal pour observer plus attentivement ma propre attitude. Donc peut-être que justement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler, qui va vous faire travailler sur vous, qui va vous faire travailler sur une croyance ou une attitude que vous pourriez avoir ou quelque chose comme ça. Je suis assez convaincue que toutes les relations ne sont pas forcément des effets miroirs, qu'il y a aussi des personnes qu'on rencontre parce qu'il y a un effet miroir, et il y a des personnes qu'on rencontre parce qu'elles sont là pour nous faire évoluer. Parce qu'avec elles, on doit comprendre certaines choses qui nous font évoluer, ou des personnes qui nous portent un peu sous leurs ailes, parce que elles nous accompagnent vers quelque chose de plus beau, vous voyez.
À voir ce qui va se présenter à vous du coup pour ce mois de novembre. Il y a peut-être voilà une énergie finalement qui peut être cool sans l'être, hein, parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un, voir en lui une lumière de dingue et en vous disant bah non moi j'ai pas cette lumière là, et que la personne vous dise bah si justement rends-toi compte de cette lumière que tu possèdes et que tu as. Et peut-être que de l'autre côté ça sera plus un peu d'un point de vue embrouille, où vous allez vous dire non mais lui c'est n'importe quoi, il a un comportement c'est lunaire, et vous allez vous rendre compte que finalement vous avez aussi un peu de ça en vous, ou au contraire que vous ne vous l'autorisez pas. Une fois j'ai fait une rencontre moi avec une nana en formation, et la nana en fait pendant presque toute la formation elle a pas pris de notes, elle a dormi, elle intervenait pour rien dire. Et en fait, j'étais là au fur et à mesure que je l'observais pendant le truc, je me disais, oh, elle m'énerve cette femme-là, elle me saoule en fait. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi elle me saoule? Et en fait, au fur et à mesure de voir un peu l'expérience en cours, je me dis, en fait, elle me saoule parce que moi, je ne m'autorise pas à être comme ça. Je ne m'autorise pas à m'en foutre, je ne m'autorise pas à venir et à dormir, parce que pour moi, quand tu fais une formation, c'est parce que tu es intéressé par la formation et que tu n'es pas là juste pour regarder les papillons voler, quoi, vous voyez. Et donc, je trouvais l'énergie et de manière générale, voilà, cette nana-là... saoulante en fait, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot. C'est qu'en fait à chaque fois qu'elle intervenait c'était pour couper la parole de quelqu'un, et de l'autre côté bah voilà c'était pour glander, quoi. Et en fait je me suis dit purée, pourquoi cette nana t'énerve Pauline? Et en fait je me suis dit ouais bah en fait elle m'énerve parce qu'elle a un comportement que je n'oserais jamais avoir, parce que pour moi voilà quand il y a ça, le respect, le truc, le machin, le bidule, ça se passe comme ça et c'est pas autrement. Techniquement elle a le droit, mais voilà, au niveau de son énergie, je trouvais que c'était pas ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Désolée pour les arachnophobes, on a l'araignée, donc on est vraiment là sur la communication, on est peut-être sur le mouvement en tout cas qui peut se faire aussi au sein de la toile, hein. Vous le savez, la toile d'araignée, la toile c'est internet, la toile c'est vraiment tout le côté voilà communication, management par les réseaux sociaux. Donc il y a peut-être quelque chose justement que vous allez véhiculer au travers voilà des réseaux sur ce mois de novembre qui peut être important, ou qui peut mettre, vous savez, des gens en commun les uns avec les autres, tout ça, tout ça. Tout comme ça pourrait être aussi pour certains le fait de fermer un peu la porte au réseau. On a vraiment peut-être pour certains l'énergie de se dire ok, là j'ai vraiment envie de me recentrer et j'ai moins envie d'être sur Instagram, j'ai moins envie d'être sur Facebook, j'ai moins envie d'être sur YouTube, voilà, peut-être moins connecté aux écrans, peut-être plus connecté aux livres, aux dessins, vous voyez, ce genre d'énergie là en fait. Et donc à voir comment ça va vous appeler pour ce mois de novembre. Nous avons également les ours polaires avec la famille. Peut-être que pour certains, ce mois de novembre sera du coup un mois qui sera assez familial. Peut-être que certains voilà, vont se recentrer, je vous le disais tout à l'heure, hein. Il y en a qui vont se recentrer en famille avec du mouvement, des déplacements. On va retrouver des gens, ou alors on a retrouvé des gens parce que on est d'accord, hein, l'énergie de novembre, on est pendant les vacances de la Toussaint, on est vraiment sur une énergie finalement de transformation. Et entre octobre et novembre, durant ces vacances, parfois voilà, on en profite pour retrouver les siens, pour aller parfois se recueillir sur les tombes, hein, à la Toussaint, voilà, refleurir un peu les tombes, etc., de nos proches et de nos ancêtres. Il y a peut-être une énergie aussi un peu comme ça pour certains. Peut-être que pour d'autres qui se disaient non, mais non, j'ai pas envie d'y aller, peut-être que là, on vous dit simplement, bah voilà, profite aussi des tiens et profite de ce moment-là. Ça peut être aussi ça. Nous avons également la sécurité avec le village. Donc on est vraiment dans une énergie, voilà, de... En plus là, vous voyez, j'adore cette carte, elle est enfin, je la trouve absolument fabuleuse. Le village, la sécurité. Il y a quelque chose qui vous sécurise pour ce mois de novembre, on est d'accord avec le mot qu'il y a sur la carte, mais là, moi, je vois vraiment le côté un peu isolé. Et je vous parlais tout à l'heure avec cette carte-là de faire un voyage peut-être à la montagne. Vous voyez, là, on a quand même pas mal de paysages enneigés avec ces deux cartes-là. On est sur une énergie de je vais m'isoler au milieu de la montagne parce qu'en fait, ça va me faire du bien. Vous voyez? Donc, si ça vous appelle, allez-y. Allez-y. Déployer ce truc-là, quoi. Peut-être réserver un Airbnb avec votre famille, avec votre moitié, avec vos enfants, si vous en avez.
une énergie de partage, énergie d'abondance. Ouais, peut-être réserver un Airbnb. Alors, soit dans les montagnes, soit dans la forêt, parce qu'il y a quand même pas mal de verre sur votre tirage sans que ça paraisse. Donc, peut-être une énergie un peu comme ça, voilà, de à la cool, quoi. Vraiment, je me recentre et je me recentre peut-être pas chez moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Il y a vraiment, c'est incroyable, on est vraiment sur une énergie de voyage profond pour vous les taureaux. Hein. On est en train de vous inviter à sortir indirectement de chez vous, de votre zone de confort, de sortir vraiment peut-être d'un truc un peu de routine. Est-ce que pour certains, parce que je sais que l'énergie du taureau est assez... Alors, vous êtes aux antipodes. Dans mes potes taureaux, il y a soit des hyper casaniers qui ne sortent jamais de chez eux, soit des fêtards qui voyagent tout le temps, qui sont tout le temps le sac à la main, parce qu'il n'y a que ça en fait, parce qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur de s'ennuyer s'ils sont trop, en énergie, on va dire, reclus à la maison. Et justement, ceux qui sont reclus à la maison, eux, ils ont peur d'aller à l'extérieur. Et vraiment, moi, j'ai dans mes contacts taureaux, j'ai que des gens qui sont comme ça. Soit vraiment un côté, soit l'autre, mais vraiment aux antipodes. Et là, encore une fois, on vous invite à voyager. Alors, est-ce que pour certains, il n'y a pas un rêve? Est-ce qu'il n'y a pas un rêve de faire un voyage important qui pourrait être un voyage spirituel ou voilà, un voyage juste qui vous fait du bien, en fait, hein, aller quelques jours dans un autre pays ou aller quelques jours au fin fond de la Creuse, ou faire un petit, je sais pas, une petite raclette au fin fond de la Creuse. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une énergie finalement qui nous parle de ça. Mais il y a vraiment ce côté se recentrer, se faire du bien. Et ça passe aussi par ça. Ça passe par des moments en famille, ça passe par peut-être couper les réseaux sociaux. Ça passe vraiment par une reconnexion vraiment profonde. Voilà, à tout ça en fait. Hein. Et peut-être que pour d'autres, justement, voilà, ça passe par se mettre en mouvement et honorer un peu le changement au cours de votre vie, quoi. Donc vraiment, voilà, prenez ce qui résonne, encore une fois, hein, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, c'est important. On a quoi d'autre? On a accélération et on a un petit fantôme sur un scooter. Donc on est vraiment dans une énergie voilà, où les choses vont bouger et elles vont bouger vite. Il y a vraiment cette énergie qui va être assez fulgurante, on va dire, hein, qui va être vraiment débordante pour que vous puissiez mettre voilà, les choses en place. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance aussi, hein, les taureaux, faites-vous confiance. Essayez de, voilà, de vous connecter à votre cœur et vous dire, ok, ça me plaît, vas-y, je fonce, j'y vais. Ça me plaît pas, j'y vais pas. Parce que, voilà, vous êtes peut-être trop ces derniers temps autour de vous, à aider les personnes autour de vous, à aider, voilà, voilà, un peu des Saint-Bernard, peut-être, pour certains. Et finalement, là, on vous dit, bah ouais, non, stop, en fait. Stop être un Saint-Bernard parce que faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu prennes soin de ta santé, peut-être soin de ta santé mentale pour certains, soin de ta santé émotionnelle en tout cas. Et on vous dit, voilà, n'hésitez pas en fait à simplement fermer les réseaux, vous recentrer sur vous-même. Peut-être pour certains écrire, dessiner, passer par une espèce d'art, vous savez, la chanson, la musique, la danse, des trucs un peu du genre. La carte de Dixit, elle nous dit quoi? Incroyable cette carte, absolument fabuleuse. Alors, je ne sais pas ce que vous y voyez au travers de cette carte. N'hésitez pas à me donner votre interprétation à vous, puisque votre interprétation à vous est quand même celle qui nous intéresse le plus. Ici, pour moi, on a vraiment voilà, une énergie supérieure, voilà, alors, il casse un bout de route, hein, on est d'accord. Hein. Donc, il y a vraiment une énergie où, là, on est presque sur Dieu, hein, on est sur une divinité qui arrache un bout de la route et qui fait tomber certaines personnes. Est-ce que, pour vous, les taureaux, au mois de novembre, il ne se passerait pas un truc un peu comme ça? Est-ce qu'on n'aurait pas une énergie de casser quelque chose d'important qui vous permet voilà, de changer de routine, de changer de route tout court, de passer par un autre chemin? Qu'est-ce que ça évoque d'autre? On a vraiment
Peut-être le fait de lâcher prise aussi. Hein, bon, même si là, il lâche vraiment dans le vide, hein, clairement. C'est comme s'il s'en servait d'éclair de ce morceau de route. Mais où est-ce que vous aurez peut-être, vous savez, un espèce de truc en mode réorientation de route? Ça pourrait être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui doivent bouger parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et entre guillemets, voilà, si ça ne... j'ai envie de vous dire, si ça ne réussit pas, si jamais les choses bloquent, si jamais les choses voilà, ne se passent pas réellement comme vous aimeriez que ça se passe, et bien finalement, on est peut-être dans cette énergie-là, vous savez, de réorientation de route. On réoriente la route. On n'est pas sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la maison 3, les échanges, l'entourage proche, la fratrie, la curiosité. Encore une fois, il y a cette énergie, comment dire, qui est un peu... C'est quand même assez fou parce qu'il y a une partie de votre tirage, c'est comme s'il fallait que vous soyez entouré de gens, et il y a une autre partie qui dit genre non, j'ai envie d'être en solo ou d'être en famille. Et peut-être que du coup, voilà, ça dépend des taureaux, parce que bien évidemment, hein, c'est pas... voilà, si vous prenez ce qui résonne, encore une fois, hein, c'est une énergie générale, donc vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne. Mais il y a vraiment cette dynamique finalement où là, il faut que vous arriviez à trouver ce qui est juste pour vous et le mettre en place. Et si ça ne convient pas à autrui, et bah tant pis pour eux. On va aller voir votre carte de la Good Karma Box et on a être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Je vous le disais tout à l'heure avec cette carte-là. Il y avait vraiment le fait de voilà que la vérité soit, qu'il y avait des masques qui tombaient indirectement autour de vous, avec voilà des choses finalement. Peut-être que là, vous voyez, on est tombé sur cette carte tout à l'heure, un peu d'effet miroir, tomber les masques, machin, tout ça. Il y a peut-être finalement une idée où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, ah là là, lui il est comme ça, je déteste les gens comme ça. Et finalement, au travers de cette relation, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez des traits comme ça. Et vous allez vous rendre compte que finalement, des traits que vous ne supportez pas chez l'autre, c'est des traits que vous avez en vous. Et peut-être que ça vous fera travailler, vous voyez, sur vous, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un espèce de lâcher-prise un peu profond qui va être intéressant et qui va être nécessaire. Donc, encore une fois, voilà, on se défait des choses qui n'ont plus besoin d'être. Donc, on adore. On va aller chercher un dernier petit message pour terminer votre guidance, les taureaux, dans ce livre-là. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Peut-être que vous connaissez déjà cet ouvrage ou peut-être pas. Mais on adore les messages qui sont vraiment très très cool. Alors pour les taureaux, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a « Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies jamais dite ?» demande l'enfant. « J'ai besoin d'aide » dit le cheval. Voilà, pour certains qui auraient besoin d'un message et pour qui peut-être ça parlerait... n'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont besoin, en tout cas, voilà, d'aide extérieure, à faire la demande et à envoyer peut-être un message. Et ou peut-être, pour certains, qui se sentiraient justement acculés un peu par l'extérieur, bah, ne pas hésiter en fait à dire ouais, non, là, j'ai pas la santé mentale en fait pour t'aider, pour ci, pour ça, pour truc, machin, bidule. J'ai pas la force. Parce que c'est aussi une force en fait de dire ça à des personnes que vous aimez profondément, hein, mais que voilà, vous n'êtes pas en mesure d'aider là dans l'instant. Voilà les taureaux, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine bye bye. Et on va passer de ce pas à nos amis les cancers. Les cancers, les cancers, les cancers. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous pour ce mois de novembre 2024? Alors, pour nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on a pour novembre 2024? Les cancers, novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le 5 de cœur avec la tristesse. On a le 2 des arbres. Donc, c'est un 2 de pentacle. Nous avons le 9 des étoiles avec la persévérance. Et enfin, nous avons le chevalier des étoiles qui est sorti aussi pour les taureaux. On ira voir après le dos de deck.
Ici, on est vraiment dans une énergie finalement où on vous dit que pour novembre, cette carte-là, normalement, je l'ai mise à l'endroit, mais elle sortait en envers. Donc, elle est comme ça. Je vais vous la mettre comme ça. On est vraiment dans une énergie ici de réparation, de guérison. On revient retrouver un équilibre. Vous voyez, le 2 des arbres, c'est un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est vraiment une carte qui parle d'équilibre. On parle de jongler avec les choses pendant un temps avant d'arriver à trouver le rythme et réussir finalement à trouver un équilibre. Donc, il y a quelque chose émotionnellement qui était peut-être compliqué pour vous ces derniers temps, que vous n'arriviez pas à gérer. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être voilà, un événement, juste une personne que vous n'arrivez pas à digérer. Et on vous dit que voilà, le mois de novembre va vraiment aller vers un adoucissement, on va dire simplement, de cette énergie-là. Le 9 des étoiles à côté, c'est un 9 de bâton, donc on est vraiment dans une énergie qui est quand même assez compliquée. C'est la persévérance, vous voyez, il y a noté persévérance. C'est aussi la préparation, la prudence, la vigilance, le fait d'être toujours, entre guillemets, sur ses gardes. Est-ce que pour certains, là, Cancer, il n'y aurait pas des énergies finalement pour ce mois de novembre où ça va venir travailler là-dessus, le mois de novembre, vous voyez ? Sur le fait de lâcher prise, le fait de réussir à trouver un équilibre, le fait de ne plus être un peu en mode survie. C'est peut-être des choses qui vont vous faire avancer. Et peut-être que certains, justement, là, avec cette carte de persévérance, vont se dire, voilà, j'ai pas laissé tomber et j'y arrive. Peut-être qu'il y a un projet pour certains cancers que vous avez envie de mettre en place, mais qu'en même temps qui s'éloigne un peu parce que vous savez pas trop comment le gérer, vous savez pas trop comment le mettre en place, et peut-être que là finalement, vous voyez, ça va un peu ressurgir entre guillemets de nulle part, et vous allez vous dire, oh, je suis faite pour ça. Je suis fait pour ça, quoi. Vraiment, il y a une énergie de réussite, en fait, après quelque chose de compliqué que vous essayez d'obtenir depuis longtemps. Donc, à voir ce que c'est. Ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue personnel. En tout cas, il y a vraiment une énergie où il y a quelque chose qui se débloque et vous faites enfin le deuil, soit de quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur, soit d'une partie de vous-même. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On a le chemin avec l'exploration et on a l'étoile. Alors, on a le 7 et on a le 17 qui sont retournés. Bon, on est vraiment dans une énergie, voilà, comment dire, Ici, on a le chemin avec l'exploration, c'est sorti en envers. Et on a l'étoile avec l'espoir qui sont retournés. Alors peut-être que le mois de novembre va vraiment venir vous chercher là-dessus, dans le sens où vous allez avoir la sensation que ça avance pas, en fait. Ça avance pas, le chemin est un peu pourrito. Peut-être que pour certains, il y aura une perte de foi ou une petite perte d'espoir. Quelque chose, en tout cas, de pas très très cool. En même temps, je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait sur les énergies de fin d'année, énergie octobre, novembre, décembre, on est vraiment sur quelque chose qui est lourd et qui est lourd pour tout le monde. Et peut-être que là, finalement, ce bordel général va peut-être un peu s'améliorer et va peut-être un peu avancer, clairement. Ça peut être ça. On va aller voir ce que nous disent les cartes d'oracle pour réussir à avancer dans votre guidance. La perfection de votre vie, incroyable, avec un joli petit dôme là. Magnifique cette carte. La perfection de votre vie, alors peut-être que pour certains vous êtes ultra perfectionniste. Peut-être que là on vous demande encore une fois voilà, de lâcher prise, de pas vouloir à tout prix, voilà, comment dire, j'ai pas les mots. Peut-être pas vouloir, vous savez, être ouais, dans une espèce d'énergie finalement de toujours vouloir frôler la perfection. On vous dit que voilà, peut-être que ce que vous faites c'est déjà bien et il n'y a peut-être pas besoin de plus. On vous dit, avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante, mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie, dont vous n'êtes pas forcément conscient, car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être en chaos intérieur, ou peut-être vous sentez-vous comme si l'angoisse ou la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous.
Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage dans l'incertitude de la vie. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact important sur vous. Elle est là pour nettoyer ce qui est en vous et vous préparer à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Si vous avez également tiré la carte d'oracle après la tempête, ce qui n'est pas notre cas, ça nous invite à lire le message bien évidemment. Donc on est en train de vous dire que voilà, vous êtes dans un espèce de processus de guérison important, où il y a voilà, quelque chose qui est un poil chamboulé, qu'il faut revenir un peu à la conscience de soi pour réussir à avancer en fait. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la guérison intérieure? La patience, la patience, la patience, la patience. Donc il y a encore des choses qui vont prendre leur temps, les cancers. Là, on est en train de faire... En fait, les cancers, vous êtes peut-être sur le mois de novembre en train de faire un deuil hyper important. Il y a un gros changement pour vous, il y a un gros... c'est un monument, en fait. Et vous faites ce deuil, soit de vous, soit de quelqu'un, soit d'une situation. Quelque chose, en tout cas, qui bouge, qui change, qui se révèle. Et qui se révèle de manière hyper importante. Bon, la patience, voilà. Le cimetière, quelle paix mélodieuse que de savoir qu'il n'y a pas de fin et d'accepter le carrefour de l'éternité. On a encore cette espèce de truc un peu, vous voyez, du chemin. Et là, on est vraiment dans un cheminement pour aller vers la fin. Moi, je vois ça comme ça, le cimetière, je vois ça comme, voilà, un événement de fin. Même si là, on nous dit, il n'y a pas de fin. Parce que voilà, indirectement on parle de l'âme, on parle de la réincarnation. Moi je parle vraiment de cet événement-là là, qui vous bouleverse et qui fait que des fois vous êtes dans des hauts et des fois dans des bas. Et bien là finalement la carte du cimetière elle va nous dire que tranquille, ça va s'apaiser, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La citrouille. Liberté d'esprit qui est en toi, le pouvoir libère l'esprit qui est en toi, le pouvoir fertile que tu nourris, ta chair veloutée sur ma langue est un don que je chéris chaque jour. Peut-être que pour certains, on vous invite à vous connecter à l'énergie de la citrouille. Il y a vraiment cette idée finalement de se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose d'important. Ici, ça parle d'un pouvoir fertile qui nourrit. Alors, est-ce que pour certains, voilà, il n'y aurait pas un projet important? Un projet, alors évidemment, un projet qui nourrit, projet qui est lié soit à la famille avec un projet, vous savez, d'achat de maison, de construction de maison ou d'enfants. Ça peut être aussi un projet professionnel, en tout cas quelque chose que vous nourrissez parce que c'est quelque chose qui va vous apporter réellement un réconfort confortable, agréable, doux. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les cancers? Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que vous avez la possibilité offerte, oui c'est ça, c'est que toutes les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Pour moi là, on a encore ce truc, hein, vous voyez, de chemin, de cheminement, des trucs qui s'ouvrent, qui se ferment, qui se clôturent, etc., etc. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors, bien évidemment, là, il nous parle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose que certaines personnes ont plus que d'autres. Puisqu'il y a des personnes qui ont, entre guillemets, un avenir précis, avec des étapes de vie précises. Et donc là, on vous parle de la possibilité d'exercer votre libre arbitre. On vous demande de peser le pour et le contre de cette situation un peu qui peut, pour certains, être trop longue. Et qui, du coup, vous dit d'aller vers quelque chose de plus doux, hein, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, tout ça. Mais on est quand même dans une énergie qui est quand même hyper cool. Parce qu'il y a du mouvement.
parce que les choses bougent. Et vous voyez ici, on a en plus un soleil, enfin un soleil, on a un ciel en tout cas avec des petits nuages, mais on a un petit ciel bleu quand même. Hein. Donc on est en train de vous dire que voilà, il y a des décisions à prendre, il y a un cheminement à faire qui va être un cheminement important, qui va être un cheminement dont vous avez besoin pour avancer dans la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancez. Avancement à prévoir au niveau du travail. Pardon, j'ai du mal à lire cette carte, excusez-moi. On est vraiment ici dans une énergie voilà, de récolte. Donc pour moi, là, mois de novembre, on est en train de vous dire que les choses bougent. Hein. Vous arrivez à vous équilibrer, il y a quelque chose qui se termine, on est quelque chose sur... voilà, on est sur quelque chose en tout cas qui se clôture. Il y a quelque chose qui va avancer, hein. Avec ces deux cartes-là, il y a quelque chose qui va avancer. Ça arrive, les choses se mettent en place, mais c'est long, quoi. C'est long, et c'est pour ça qu'on a la carte de la patience. C'est pas impossible qu'on en ait une deuxième de carte de patience. Hein. Il y a des trucs qui arrivent, mais c'est très long. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouvoir supérieur. On adore. Donc là, on est en train de vous dire que... peut-être pour certains, vous avez une grande capacité de soin, une grande capacité énergétique. On est en train de vous dire indirectement que voilà, il y a du soutien aussi de là-haut. Je vais aller chercher... Alors, excusez-moi, parce que c'est la tour de Pise à côté de moi. Je vais quand même aller chercher le livret pour voir ce que lui a à nous dire. Mais pouvoir supérieur, moi, je le vois vraiment comme ça. Comme le fait que, voilà, il y a une énergie au-dessus de vous. C'est une énergie qui vous aide, qui vous guide. Qui vous permet en fait d'avancer plus, tout ça. Et peut-être pour certains, voilà, une capacité de voir un peu au-delà des choses et de guérir. Donc, on vous dit, cette carte vous rappelle que vous êtes une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et pour les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec des prières et de la méditation. Demandez, quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous pourriez croire. Vous êtes protégé et divinement dirigé. Là, on est vraiment en train de vous dire que voilà, il y a un contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, l'énergie de la source est connectée, hyper connectée à vous, les cancers. En tout cas, pour ce mois de novembre, c'est valable, hyper valable. Après, les cancers, vous êtes un signe, vous savez, qui est un peu plus connecté, parce qu'on le sait, hein, les énergies d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson, surtout Cancer et Poisson, sont un peu plus connectés au divin. Donc là, on est vraiment sur une énergie comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a les choses qui sont lentes, mais en même temps, c'est comme si vous deviez les vivre. Ça va peut-être venir vous chercher d'un point de vue émotionnel, mental, tout ça en novembre, mais la résultante est bonne. Tout ce qui brille, magnifique. Donc là, peut-être que pour certains, il y a un enrichissement. Peut-être que pour certains, vous allez mieux gagner votre vie pour ce mois de novembre. En même temps, on vous le disait avec cette carte-là aussi, hein, il y avait vraiment le fait voilà, d'avoir un beau pourboire, on va dire, ou une belle augmentation. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Moi, tout ce qui brille, je le vois aussi, vous voyez, comme vous rayonnez plus en fait pour ce mois de novembre. Vous voyez, vous vous alignez peut-être plus à certaines choses et du coup vous brillez plus fort, vous rayonnez plus fort. On a quand même des masques, donc peut-être que pour certains cancers vous laissez encore tomber des masques, peut-être des choses, voilà, peut-être pas forcément des grosses choses, hein, ça peut être des petits détails comme ça peut être des plus gros détails, mais on laisse tomber un peu ces masques, vous voyez. Donc on adore. Attendez, je vais la mettre là. Comme ça, c'est pas dans le rayonnement de la light.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux choisir comment je le regarde. Donc il y a peut-être une énergie aussi de venir changer indirectement, vous savez, des croyances que vous avez, croyances sur l'extérieur, croyances sur vous-même, croyances sur votre potentiel. À vous de voir comment vous prenez cette carte, mais moi je le vois un peu comme ça. Nous avons ensuite... Ma productivité trouve sa source dans mon inspiration. Quand je me concentre, pardon, sur ce qui m'apporte de la joie, j'agis sans effort. Donc là, on vous invite vraiment, encore une fois, à vous dire, ça, j'adore, je le fais. Ça, j'aime pas, je le fais pas. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, vraiment ce truc du, voilà, ça m'aide, je prends. Ça m'aide pas, ça s'en va. Simple, basique. The Witch. Magnifique, absolument fabuleuse. Earthly Weaver of the World. Donc on a quand même quelque chose. Ah, attendez, je vais juste scanner la carte avec Google Lens pour être sûr de la traduction que je vous fais. Ou si c'était... Ouais. Alors là, ça parle de tisser les mondes en gros terrestres et subtils. Je ne vous aurais pas fait cette description-là, donc c'est très bien que j'ai regardé. On est vraiment dans une énergie, là, très connectée. Hein. Le mois de novembre, pour vous, les cancers, il va être hyper connecté. Il y a peut-être des choses qui vont se déployer d'un point de vue, voilà, un peu capacité de guérison, capacité un peu, voilà, entre guillemets, de sorcière. Peut-être pour certains, la clairvoyance, la clairaudience, ou quelque chose, voilà, d'un peu plus dans ce sens-là. Nous avons la magie, encore une fois, again. Donc, on est vraiment sur un mois qui va être exceptionnel. À la fois très lourd et à la fois très juste, en fait. C'est qu'on est en train de vous dire que, voilà, vous êtes dans un mois dans lequel il y a beaucoup de choses qui vont se clôturer, se terminer. Que c'est en cours, que vous allez voir une avancée dans ce projet-là. Parce que ça, là, ça, c'est pas retourné. Ça. Ces deux cartes-là, elles sont pas retournées. Donc, ça me plaît pas et elles sont pas retournées. Donc, ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire qu'on est encore dans un espèce de tunnel où on commence à voir la fin. On commence à, voilà, se reconnecter à nous. À se dire, ok, j'attends, je suis patient. Je sais que si j'attends et que, voilà, tout en étant connecté à ma foi, au divin, etc., ça va le faire. Ça va le faire, on y croit, on fait confiance à l'univers et on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les cancers? On a énergie, la mine de cristal, c'est quand même assez incroyable là. On a 2 cartes, même 3, qui nous parlent de magie, qui nous parlent... Alors ici, énergie, magie, hein. Énergie dans les mains, je vous le disais tout à l'heure, avec la capacité de guérison. Peut-être que pour certains, vous allez le découvrir. Peut-être que pour d'autres, vous savez que c'est déjà là. Peut-être que pour d'autres, ça va se révéler peut-être encore plus fort. Il y a vraiment cette idée finalement de reconnexion profonde. Peut-être que certains vont faire de la magie pour ce mois de novembre. On vous invite aussi peut-être également, je dis beaucoup, je vais faire un compteur du peut-être que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. On a vraiment cette énergie là de mine de cristal. Donc, est-ce qu'il n'y en aurait pas parmi vous, voilà, qui se reconnecteraient un peu aux pierres, qui décideraient de porter un peu plus de pierres ou de faire peut-être voilà des sortes de rituels avec des pierres, ou voilà, vous en occupez en tout cas un peu plus que ce que vous en occupiez ces derniers temps, peut-être, hein, ça peut être une dynamique, mais voilà. Nous avons, vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc là, encore une fois, on est en train de vous dire, le divin est là, vous êtes guidé. Et il n'y a pas de notion c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, gna 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 gna. Ce que vous vivez, c'est parce que vous devez le vivre, parce que vous devez comprendre des choses. Vous êtes dans une phase où vous comprendrez des choses au mois de novembre pour réussir à aller avancer dans une nouvelle direction. Et une direction, et quelle direction de ouf malade mental, puisqu'on va être dans une direction vraiment de préparation pour prévoir son futur, vous voyez. Donc on prépare le futur, on prépare l'avenir, et on fait avec beaucoup de magie les cancers. Donc c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mental. Donc on vous invite à lâcher votre mental, bien évidemment, pour
ce mois de novembre. Peut-être que pour certains, ça va tourner plus que pour d'autres. Hein. Il y a vraiment cette énergie finalement où ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Vous allez peut-être vous questionner sur cette situation et comment je fais, et comment je vais mettre ça en place et comment je vais y arriver. Et gna 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 gna. Et peut-être que si j'avais fait ça, on pose la tête dans un coin. On lui demande de se calmer. On respire un bon coup, on expire, on respire. Peut-être que pour certains, hein, on vous invite à faire justement ce truc-là. Hein. Vous savez, peut-être que pour certains, il y a cette énergie de faire du breathwork ou, vous savez, la cohérence cardiaque. Quelque chose, vous savez, où vous respirez en conscience, en mode... on est posé, on peut y aller. Vous voyez? On respire vraiment en conscience. Il y a peut-être pour certains quelque chose comme ça à faire. Ou de la méditation. En tout cas, un truc qui apaise un peu le mental, qui tourne peut-être un peu en boucle, qui ferait que si ce mental tourne en boucle... en fait, j'ai l'impression que pour certains, le mental va tourner en boucle, mais si le mental tourne en boucle, ça va pas vous aider. Et vous n'allez pas réussir à avoir ce truc un peu magique et cette connexion un peu profonde à l'univers pour le mois de novembre. Alors que si vous arrivez à mettre votre mental sur off de côté, là, ça s'ouvre. Et ça s'ouvre bien. Hein. Ça s'ouvre magnifiquement bien. Faites-vous confiance, hein, les cancers. Qu'est-ce que le Dixit nous dit? Incroyable. Peut-être que pour certains, vous avez pris cette carte. Vous savez, c'est une carte qui est sortie... sur une des dernières guidances que j'ai faites. Là, elle est avec vous, les cancers. Donc, il y a vraiment une énergie de repos, de relaxation, où on arrête de vouloir tout maîtriser. On profite du brin de soleil, on profite voilà, de l'air frais, on s'en fout de ce qui se passe autour de nous, on s'en fout tellement qu'on laisse des souris jouer au Mikado sur nous, on s'en fout. On mange, on dort, et on se concentre sur rien d'autre que sur notre paix intérieure. Excusez-moi, la carte, le focus. J'ai touché le micro en plus, donc ça doit être hyper désagréable, excusez-moi. Là, on est vraiment... Vous voyez, et en plus, là, vous voyez, la cam, elle fait même pas le focus. Donc, c'est quelque chose que vous avez du mal à voir, les cancers. Genre le repos. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de se reposer. Non, même quand je fais ça, même quand je vous le mets sous nez, ça marche pas. Même quand on... Allô? Allô, la cam? Oui, merci. Extraordinaire. Ça aura mis un peu de temps. Ce qui peut être votre cas, hein, les cancers. Hein, ce truc du je me pose, je me repose, je me recentre, je prends du temps pour moi, je mets de côté le mental. Je fais confiance en l'univers, j'ai la foi en l'univers. Je sais qu'on me guidera toujours vers le bon chemin parce que je dois aller par là. Voilà. On a quand même plusieurs fois ce truc, hein. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole, le mental qui est là, hein, vous voyez? Donc ça, là, faut le mettre de côté, sinon ça va vous pourrir la vie, les cancers. Nous avons la maison 1 qui accompagne les cancers pour ce mois de novembre. On vous parle de personnalité profonde, individualité. Donc, il y a vraiment, là, ici, vous voyez, le fait de se regarder dans un miroir. Est-ce que c'est OK pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Voyez-vous? Donc, on est dans une énergie quand même pour moi qui est très cool, mais qu'on peut ne pas saisir si jamais on est à côté de la plaque, en fait. Hein. Donc, essayez vraiment de vous dire ça, vous voyez? Essayez de vous dire que voilà, les choses avancent, elles avancent à leur rythme. Ça prend du temps. On nous demande d'être patient, donc c'est pas très, très cool, mais ça va venir. Votre dernière carte, la Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? L'authenticité requiert du courage, car elle vous invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. Alors, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits que vous alliez bien ou que vous n'alliez pas bien. Vous le voyez, hein, pour certains qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà expliqué que moi, quand j'allais pas bien, j'avais besoin de me recentrer. J'avais pas envie de parler avec des gens, j'ai pas envie d'expliquer ma vie, j'ai envie d'être toute seule et j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Et bah, finalement, peut-être que dans une forme d'explication, de dire juste aux autres, écoutez, là, je suis dans une période, ça va pas. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. J'ai le mental qui tourne par rapport à ça. Vous pourriez peut-être avoir des conseils. Dans le sens où, peut-être que pour certains cancers, vous savez, le cancer, il est connu pour
vraiment tout donner, quoi. Vraiment tout donner, tout donner, tout donner, tout le temps, constamment. Il déploie énormément de force pour les gens qu'il aime, mais peut-être qu'il s'épuise aussi. Et vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de dire aux autres, non, là, je suis fatigué, j'ai besoin de me recentrer, hein, parce qu'on rappelle, la maison 1, c'est soi, c'est nous-mêmes, c'est moi, c'est moi. Donc là, il y a vraiment cette énergie de, non, j'ai pas envie, je suis fatigué, laissez-moi. Si ça vous permet de vous recentrer, faites-le. Les gens qui vous aiment le comprendront. Ceux qui en ont rien à foutre parce qu'ils estiment que vous devez être là pour eux, eh ben ça leur fera mal au cul. On va aller voir un dernier petit mot avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval, qui est un livre absolument fabuleux. Et on va demander du coup un petit message pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour le mois de novembre 2024 ? Nous avons, c'est quoi la plus belle réussite dans la vie ? Demande l'enfant. Aimer, dit la taupe. Et on a vraiment ici, vous voyez, l'enfant. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, parce que sinon je vais taper le micro. L'enfant qui est avec la taupe et qui, voilà, qui prennent la pluie. Et l'enfant qui met à l'abri la taupe autant que lui. Voilà votre petit mot, les cancers, pour le mois de novembre 2024. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi votre guidance. On va de ce pas passer à nos petits poissons. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Hein. Et pour celles et ceux voilà, qui veulent me dire ce que vous y voyez, vous, sur cette carte-là, cette carte que vous connaissez, hein, comme je vous disais, elle est sortie dans un tirage il n'y a pas si longtemps. Mais là, elle tombe pour vous. Donc, dites-moi comment vous la voyez, vous, cette carte. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé votre astro. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, etc., etc. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye les cancers. Nous allons aller voir nos poissons. Nos poissons, nos poissons, nos poissons pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons, pour novembre 2024 ? Alors, dans quelle énergie on est pour les poissons, novembre 2024 ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Alors, dans un premier temps, nous avons le roi des arbres, l'architecte. Incroyable. On a le 3 des anges. Ok. On a le valet des anges qui tombe en envers. Et on a également le moi avec la carte 16, la tour, l'effondrement. On lâche quelque chose d'important. Incroyable votre tirage, les poissons. Bon, le mois de novembre va pas être un mois reposant pour vous, les amis poissons, puisque là, ici, donc avec le roi arbre, le roi des arbres, on est sur un roi de pentacle. Architecte, il crée, il bâtit. Il est là pour faire des choses importantes. Le 3 des anges, c'est un 3 d'épée. Et vous en avez 2. Donc, le mental, il sera quand même assez présent pour ce mois de novembre pour vous, les poissons. Il y a quelque chose que vous avez du mal à guérir et peut-être que vous recentrez dans le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette énergie, finalement, d'avoir du mal à se recentrer, d'avoir du mal à passer à autre chose. Là, le 3 des anges, c'est vraiment une difficulté à passer au-delà d'une situation. Ici, on a quand même la clarification. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se clarifier au fur et à mesure. Globalement, on est dans le mental qui tourne en boucle. Hein. Il y a des trucs... c'est pas impossible que pour certains, vous saviez, vous approchiez d'une date, un peu une date anniversaire que vous aimez pas trop, vous voyez. Un événement qui a un peu chamboulé votre vie, plus en négatif qu'en positif. Et peut-être que là, ça vous fait pas du bien. Et vous avez vraiment besoin que ce truc-là, il avance. Et du coup, on est en train de vous dire, voilà, essaye de trouver un équilibre entre tes émotions, ton boulot, etc., etc. Parce que pour certains, vous pourriez peut-être vraiment, vraiment vous acharner sur votre travail dans l'idée de occulter vraiment ce truc-là de « Oh là là, ça va pas bien dans la tête, non, 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 je pète un câble. » Ici, on a le valet d'épée. On a quoi comme message? On a mysticisme avec le valet d'épée retourné. Le valet d'épée, c'est une carte avant tout qui nous parle de nouvelles idées, de logique, d'honnêteté.
Ici, j'ai envie de vous dire, elle est retournée. Donc, il y a peut-être pour certains le fait de ne pas voir certaines choses en vous, de ne pas vouloir les voir ou de ne pas vouloir voir à quel point vous êtes blessé pour certains. Peut-être que pour d'autres, vous dites non, non, ça va, je gère. Et on vous dit non, non, mais si tu as besoin, vraiment, demande. C'est OK en fait. Il n'y a pas besoin de faire le kéké en disant que tout baigne alors que ça va pas. Et derrière, on a quand même le moi avec l'effondrement. C'est voilà, c'est une énergie de la tour. Hein. C'est la tour, c'est les choses qui s'écroulent. On est en train de comprendre des choses. C'est soit on les comprend par nous-mêmes parce qu'on est dans une phase de dépouillement, soit on les comprend pas nous-mêmes et la vie nous les met dans la gueule, un peu puissance 1000, et ça fait pas du bien, d'accord? Donc là, avec ces 4 cartes-là, déjà, on est dans une énergie de faut réussir à conscientiser des choses. En dos de deck, on a quoi? On a le 6 des étoiles avec le succès et on a l'espoir. Donc ça, c'est quand même assez incroyable parce que le 6 des étoiles, c'est un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une récompense, c'est une valeur qui est reconnue. C'est voilà, vous avez la reconnaissance qui arrive. Et derrière, on a la 17 avec la carte de l'étoile, l'espoir. Elle est tombée en envers pour les cancers et là elle tombe en endroit pour vous les poissons. Il y a vraiment une dynamique finalement, vous voyez, de guérison. Donc finalement, ce qu'on disait un peu là avant, là, cette énergie-là, là, ça va peut-être être la dynamique d'une partie du mois de novembre, mais peut-être que ça, là, c'est votre fin novembre. Avec réellement le truc de dire, ok, j'ai réussi à mettre ça en place, j'ai réussi à mettre ça en place, j'ai réussi à mettre ça en place. Peut-être que pour certains, il y a le fait de créer quelque chose d'important d'un point de vue professionnel, hein. Créer voilà une entreprise, créer voilà quelque chose en tout cas de puissant et de profond. Et peut-être que pour certains, vous allez créer quelque chose qui va accompagner les gens. Et vous allez peut-être le créer justement après avoir vous-même souffert. Et souffert de manière importante. Et en tout cas, il y a la victoire et le succès hein, sur ces trucs-là. Donc c'est vraiment très, très, très cool. En aidant peut-être les autres, vous vous aidez vous-même dans votre propre guérison, les poissons. Donc, on adore. On reviendra peut-être après sur le tarot au fur et à mesure de la lecture des oracles. Nous avons quoi? Se libérer des allégeances. Donc, on est vraiment dans une dynamique, encore une fois, où voilà, on vous invite en tout cas précisément à vous libérer et à nettoyer un peu vos chaînes. J'arrive pas à voir ce que c'est comme insecte, mais j'aurais bien aimé voir ce que c'était comme insecte pour avoir des informations supplémentaires, mais ce n'est pas grave. Donc là, se libérer des allégeances, on se libère de tout ce qui nous entrave, on se libère de ce qui nous dérange, on se libère de ce qui ne nous va plus, de ce qui ne nous convient plus, etc., etc., etc. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Nous avons l'amusement. Incroyable cette carte. Donc peut-être que ici, pour le mois de novembre, pour certains poissons, on vous invite à reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Peut-être que ces derniers temps, vous savez, vous avez peut-être eu du mal à être dans une dynamique de joie, dans une dynamique de je me roule par terre, je mange mes pâtes bolo avec les doigts, ce qui semble absolument hyper cohérent, on est d'accord hein parce que qui fait ça quand il est adulte? Si on a, dites-moi dans les commentaires, franchement je veux savoir. Mais là on vous invite à reconnecter à la joie, on vous invite à vraiment... En fait on vous dit que vous êtes dans une nouvelle phase de guérison qui est profonde et importante, sur laquelle il va y avoir une réussite, mais que ça passe aussi par se connecter à vous-même. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça fait à votre enfant intérieur? Qu'est-ce que ça fait à vos enfants, cet événement-là là? Et là, on vous dit que novembre sera un mois important et que ça passe aussi par la reconnexion à l'enfance. Et ça peut être votre enfant intérieur, comme ça peut être vos enfants. Comme ça peut être aussi avec vos parents. Ou vous reconnectez en tant qu'enfant avec vos parents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 3e moisson, fille des bois, sentez votre ventre souple et sacré, goûtez le lait et le miel, sentez-les emplir votre vide. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose au creux de votre ventre qui est un peu vide. Ça peut être un vide qui est créé voilà, par un manque. Ici, on parle plutôt d'un manque de nourriture, hein, qu'elle parle de venir remplir avec le lait et le miel.
Le lait et le miel, c'est vraiment des énergies de douceur, de maternité, enveloppante, abondante, de douceur, tout ça, tout ça. Il y a peut-être pour certains, voilà, une reconnexion à faire avec son enfant ou avec sa maman pour venir guérir encore plus ce truc-là, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage, fille de notre mère qui arpentait l'inconnu. Prenez pour ce voyage tout ce que vous pratiquez. Là, on est en train de vous dire que voilà, hein, avec cette carte-là, il y a vraiment un peu une traversée, vous savez. On ne sait pas trop si c'est un chemin qui est tout noir ou si c'est une montagne, en fait, vous voyez, sur l'image. Qu'est-ce qu'elle doit grimper ou vers quoi elle doit aller, vers quelle phase est passée cette femme-là. On est peut-être en train de vous dire que voilà, vous entamez, en fait moi j'entends que vous entamez une deuxième partie du voyage. Vous savez, il y a eu un premier accomplissement et en plus vous le voyez, désolé YouTube, hein, il y a des femmes à poil sur ma guidance, elle est nue. Cette femme, elle est nue. Ça veut dire qu'elle s'est délestée de ce dont elle n'avait plus besoin pour réussir à faire la fin de ce voyage. Vous voyez, j'ai l'impression que je vois vraiment ça, moi, pour vous, là, pour ce mois de novembre, les poissons. Et ça revient à ce qu'on disait là. Hein. Il y a un truc important à lâcher. Il y a un truc important, là, qui est encore un peu en vous, vous voyez, qu'il faut lâcher pour aller vers ça fin novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a place à la renaissance, absolument incroyable. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer une autre étape de votre vie. Rencontre avec une personne importante. Incroyable! Incroyable cette carte, les poissons. Incroyable. Place à la renaissance. C'est beau, hein. C'est beau et en même temps, vous voyez, ça a de la valeur par rapport à ça, là. Je vous disais qu'il y avait vraiment une énergie de, voilà, de mouvement, de changement, de on casse quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre qui rayonne. C'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on a en plus? Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. J'adore cette énergie, j'adore cette carte-là. On est vraiment dans quelque chose finalement où, je vous parlais au départ d'un projet peut-être important pour certains poissons, un projet que vous venez de lancer ou vous allez lancer au mois de novembre, quelque chose qui fonctionne. Et on vous dit attention parce que pourrait y avoir quelqu'un autour de vous qui vous donne pas les bons conseils ou qui vous fait croire peut-être voilà, que vous n'êtes pas fait pour ça ou quelque chose du genre. Et on vous dit bah si. Et vous allez tellement déconstruire sur ce mois de novembre, les poissons, là, que ça va être hyper bénéfique pour vous. Vous avez deux cartes absolument formidables. Vraiment, faites-vous confiance. Hein, parce que ces deux cartes-là, comme je vous disais tout à l'heure, le 6 des étoiles, c'est le succès. C'est vraiment une réussite. C'est vraiment une victoire. C'est une fierté. On est récompensé, on est reconnu pour notre valeur. Et ici, on a la carte de l'étoile avec l'espoir. Et la carte de l'étoile, c'est la carte aussi du guide. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'univers fait en sorte que les choses se placent sur votre route parce que c'est par là que vous devez aller. Nous avons tic-tac. Il y a une énergie quand même qui peut être assez lente ou assez rapide en fonction bien évidemment des projets et des personnes. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique de, pour certains, avoir une énergie voilà, de choses qui avancent peut-être rapidement sur un projet que vous attendez depuis un bout de temps, hein, qui là arrive, débloque peut-être des finances, de l'argent, quelque chose en tout cas d'important. Et en même temps, peut-être que ça peut être pour certains la lenteur. Ça peut être un esprit de lenteur, ça peut être un esprit de, bah voilà, ça prend le temps. Et en même temps, si ça prend du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui doit se faire. Nous avons ensuite tourné en rond. Alors, ici, peut-être que pour certains poissons, il y a cette idée de tourner en rond, avec cette idée, vous savez, de voilà, de toujours
tourner en rond. Et peut-être que là, finalement, vous arrêtez de tourner en rond et vous trouvez la porte de sortie, vous voyez, qui fait que vous arrivez à avancer, vous arrivez à prendre les devants, vous arrivez à voir les choses et à faire les choses. Nous avons également, c'est quand je me détache du jugement des autres que ma liberté est plus grande. Pour certains, j'entends vraiment qu'il y a le fait de, comment dire, d'assumer une partie de vous, que vous cachiez peut-être jusqu'à présent. Quelque chose, vous savez, qui est grand, qui est puissant en vous, hein, qui a la place de se montrer, et que vous avez peut-être tu pendant un petit bout de temps. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui concerne l'ésotérisme, ou quelque chose qui, voilà, qui fait partie de vous. Mais en même temps, si vous parlez pas de ça, et ben on peut pas voir à quel point ça fait partie de vous. Et là, ça va se déployer sur novembre, vous voyez. On va vous voir là-dessus. Et vous allez accepter d'être vu. Parce que vous allez accepter que le jugement les autres, c'est le jugement des autres. C'est pas leur vie, c'est pas leur cheminement, c'est pas, voilà, c'est pas leur chemin spirituel. Et par conséquent, vous allez réussir à évoluer pour ce mois de novembre, les poissons. Nous avons également aujourd'hui, je choisis en toute conscience de penser de façon aimante, d'agir avec compassion et de propager autour de moi une énergie paisible. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui vous concerne vous et qui concerne les autres. Il y a une énergie, voilà, où on déploie beaucoup d'amour et c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les ancêtres, l'amour de l'héritage au travers de l'ADN. Il y a des petites choses peut-être pour certains qu'il va falloir aller chercher d'un point de vue transgénérationnel avec voilà des choses qui sont déposées au niveau de votre ADN qui peuvent être bénéfiques ou pas, qui peuvent être confortables ou pas. Et peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez hérité de quelque chose d'important de vos ancêtres. Peut-être une forme d'héritage, de dons, de capacités, de, vous voyez, quelque chose quand même un peu de grand, hein, qui peut vous faire du bien. Bien évidemment, donc ça peut être positif ou négatif, à vous de voir ce qu'il y a à aller chercher. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Et finalement, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel élément on a à vous donner? Qu'est-ce qui fait partie de vous et qui est porté par votre lignée? Est-ce que voilà, c'est des dons, des capacités, ou est-ce que c'est quelque chose de pas très très cool et qui n'est pas très agréable finalement? Nous avons ensuite isolement avec la carte de l'ermite, incroyable. Peut-être que pour certains, voilà, pour certains poissons, il y aura peut-être ce besoin de prendre du temps pour soi, d'inclure, vous savez, dans votre quotidien, ce côté je prends soin de moi, je m'isole quelques instants, j'ai besoin d'être entre moi et moi-même, de faire des choses pour moi, faire des choses parce que ça me fait du bien, etc., etc. Mais ça passe par une forme d'isolement, le fait de se retrouver seul en tête-à-tête avec soi-même. On a la carte de l'aigle avec la clairvoyance, donc ça vient confirmer ce que je vous disais au début de votre guidance. Je le disais aussi au cancer, l'énergie de l'eau, hein, l'énergie des scorpions, des cancers et des poissons, et notamment encore plus les poissons et les cancers, sont des énergies voilà, c'est des personnes qui ont des grandes capacités énergétiques. Et là, voilà, on vous parle de clairvoyance. Peut-être qu'au travers de ces deux cartes-là aussi, on est en train de vous dire que en faisant une activité pleine qui vous plaît à vous et qu'à vous, ça peut être le dessin, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, qu'importe ce que c'est, on vous dit qu'indirectement vous pourriez développer vos capacités aussi peut-être de clairvoyance ou simplement déployer, vous savez, voilà, cette énergie fabuleuse en fait. Nous avons également la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc là, on est en train de vous poser la question finalement de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous aimeriez mettre en place, qu'aujourd'hui vous avez du mal à faire et qu'on vous invite à sortir, vous voyez, un peu sortir de votre grotte là, à déployer vraiment ce truc du bah qu'est-ce qui te fait kiffer, mais vas-y, mais fais-le et tu vas y arriver et de ouf en plus quoi. Donc pour celles et ceux qui ont peur, on vous dit que non, allez-y, détachez-vous du jugement des autres, allez vers ce qui vous fait plaisir. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui vous jugera, qui vous trouvera trop perché, une autre qui dira genre « Ah, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu fais dans la vie ». Vous allez toujours retrouver des personnes qui auront le jugement.
Toutes ces personnes qui vous jugent sont des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que vous et qui, de surcroît, ne sont pas en capacité de vous comprendre parce qu'elles ne vibrent pas de la même manière. C'est un peu comme les fréquences radio, hein. On est d'accord que si vous vous mettez sur une fréquence d'énergie ou de Virgin ou de je sais pas quoi, c'est vraiment une dynamique finalement où vous vibrez de la même manière. Mais s'il y en a un qui a une fréquence et l'autre qui a une autre fréquence, vous ne pouvez pas vous retrouver, voyez. Donc l'univers va déposer sur votre route des gens qui vibrent comme vous, donc n'ayez pas peur, allez vraiment vers ce qui vous anime, le reste on s'en fout. Excusez-moi, je vous engueule. Nous avons quoi d'autre? Nous avons l'animal incroyable, le petit animal. Alors, peut-être qu'au travers de cette carte-là, on est vraiment dans une dynamique finalement de venir reconnecter. Alors, peut-être reconnecter à la partie animale à l'intérieur de nous, hein, la partie, vous savez, qui est vraiment... connecter un peu la femme sauvage ou l'homme sauvage, vous voyez, la femme nature, en fait, quoi. Peut-être qu'on vous invite simplement, voilà, à manger avec les doigts, à aller marcher dans la forêt pieds nus, à vous baigner à poil dans une rivière, enfin, vraiment, un truc, voilà, hyper animal, en fait, vous voyez, pour reconnecter pleinement à cette espèce, voilà, de connexion à soi, connexion à la nature, connexion à son pouvoir animal. Peut-être que pour d'autres, il y a une invitation, si vous vous posiez la question, peut-être à adopter un petit chien ou un petit animal de compagnie. Peut-être que là, finalement, on est en train de vous dire que voilà, c'est un bon mois, peut-être pour le faire. Peut-être que ça pourrait vous aider aussi au travers de tout ça. Qu'est-ce que le Dixit nous dit? Là, on a un plongeur. Alors, vous me direz ce que vous y voyez, vous, au travers de la carte. On a un plongeur qui est peut-être en train d'essayer de trouver un équilibre, tant bien que mal, avec peut-être son père et sa mère, ou peut-être lui et sa femme, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion de porter le poids du père et de la mère. Comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment une énergie, encore une fois, de... quelque chose qui est porté d'un point de vue ancêtre. Un truc peut-être qui n'est pas réglé. Et vous le voyez ici, on est sous l'eau. Sous l'eau, c'est l'émotionnel, c'est vraiment c'est planqué hein, dans les abysses, même si là, c'est pas hyper sombre. Mais il y a vraiment cette notion de... il y a peut-être un poids de la parentalité ou de parents ou d'ancêtres que vous portez. Et dont il va falloir vous délester peut-être pour ce mois de novembre, les poissons. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la maison 12, épreuve, fin de cycle, intériorité, mysticisme. Ça fait 2 fois qu'il y a le mot mysticisme, alors je vous invite vraiment à vous y connecter, voir un peu ce qu'il a à vous dire. Mais là, on est vraiment voilà, sur un gros changement. C'est la carte qui vient un peu clôturer votre tirage, puisque finalement, ça ressort beaucoup de fois. Ça ressort beaucoup de fois, ce truc-là, hein, de fin de cycle, de ça se termine. On délaisse encore un peu, voilà, on se décharge encore un peu pour entamer la deuxième partie du voyage. Je vous disais tout à l'heure hein, que j'entendais, c'est la deuxième partie du voyage. Vous avez déjà fait beaucoup de choses sur la première partie. Vous êtes déjà lâché la grappe sur plein de trucs. Et là, vous allez entamer la deuxième progression, hein, deuxième passage, qui est peut-être plus difficile ou peut-être plus simple. Votre good karma pour la fin de la guidance avec les cartes. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Posez-vous la question pour certains. Je vous disais, hein, pour certains, il y a le lancement d'un projet important, un projet professionnel important, ou en tout cas l'envie de le faire, mais à voir si la peur a pris le pas sur le reste ou pas. En tout cas, projet de vie est comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé? Ou voilà, est-ce que on est vraiment dans la sauce en fait hein? Est-ce que vous vous occupez de ce projet-là? Est-ce que vous avez envie de vous en occuper de ce projet-là? Est-ce que vous pouvez voilà, juste aller vers lui, aller vers ça? Qu'importe ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est un projet familial? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet personnel? Est-ce que c'est juste un projet de vous à vous-même, avec une envie, voilà, de, je sais pas, de vous couper les cheveux, de perdre du poids, de prendre du poids, de vous mettre à un sport, de vous entraîner pour être super
fit et musclé. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais il y a vraiment une énergie, voilà, de on déploie quelque chose d'important pour ce mois de novembre et on se rappelle qu'est-ce qu'on a envie de faire. On va aller voir votre dernier message dans ce petit livre, L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez des enfants, achetez-le. Achetez-le, il est formidable. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois de novembre 2024 comme message à donner? Nous avons « Parfois je me sens perdu », dit l'enfant. « Moi aussi », dit la taupe. « Mais on t'aime et l'amour, c'est comme une maison. » Trop beau, on adore. Donc pour celles et ceux voilà, qui avaient besoin éventuellement peut-être de recevoir un message, n'hésitez pas à relire la phrase, ça vous fera peut-être du bien. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.